continue sur France 3. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous des champions. Notre championne, la voici, c'est Danielle, avec déjà une première victoire à son actif. Montant de la cagnotte, 11 500 €. Question pour un champion, c'est tout de suite avec bien sûr Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir et merci de votre accueil. Merci tout le monde, les candidats, à la maison, tout le monde. Très heureux de venir chez vous tous les soirs. Oui, c'est un sacré privilège et Danielle est contente comme tout parce que quel match hier soir. Oh, je me suis régalé. Mais je joue. Moi, je suis bon, l'animateur, je pose des questions, mais je joue comme vous, peut-être encore plus que je joue. Danielle, vous habitez Cournon d'Auvergne, c'est ça? Oui. Et c'est le Puy-de-Dôme, c'est Clermont? C'est le Puy-de-Dôme, c'est à côté de Clermont, oui. Et que faisiez-vous, Danielle? J'étais professeur de lettres, retraité maintenant. Les fils, les belles-filles, Emma? Alors, j'ai deux fils que je voudrais saluer, Xavier et Julien, leurs épouses Laurence et Céline, et puis mon amour de petite fille, la petite Emma. Voilà, ça paraît comme ça, bon, anodin, ça leur fait plaisir. Bien sûr. Il n'y a pas de mal à faire plaisir aux gens. Daniel, peut-être une deuxième victoire. Bonne chance les candidats. William. C'est parti Julien, ce soir, Evelyne, notre première championne, le sait. Antoine et Amélie seront particulièrement attentifs à ses performances, une pression familiale plutôt positive d'ailleurs. Evelyne nous vient de Bordeaux, elle est cadre en ressources humaines, on lui souhaite bien sûr bonne chance. Il est étudiant en sociologie, mais nous le savons, sa véritable passion, son unique désir, brûler les planches, être sur scène, bref, devenir comédien. Aussi ce soir, nous lui proposons un grand classique. Question pour un champion, notre fameuse pièce en 3 actes et un buzzer, bien connue du répertoire, à lui d'y jouer les premiers rôles. Mesdames, messieurs, voici Yarno. Et il aurait fallu au moins une belle mélodie de Stevie Wonder, une de ses idoles, pour accueillir notre première championne depuis longtemps, soul de musique soul. Elle est professeure des écoles en maternelle du côté de Montigny-les-Cormeilles. Elle habite Taverny. Souhaitons la bienvenue à Christine. Allez, c'est parti, première épreuve, le 9 points gagnant. Julien, sans plus attendre, notre première question. J'aime bien une pièce en 3 actes et un buzzer. Ça, je vais le garder, ça. Christine, on pense à la petite Mathilde en ce moment, qui regarde Maman Chérie à la télévision. C'est parti, les questions, tout le monde. Comment appelle-t-on un nombre qui n'est pas divisible? Impair. Yarno? Impair. Impair, absolument. Il n'est pas divisible par 2, il est impair. D'accord, 1 point. Dans le titre d'un film de Dominique Moll avec Sergi Lopez, quel prénom est associé à la phrase? Oui, oui, allez-y. Harry. Harry, d'accord. Pourquoi? Parce que Harry... Un ami qui vous veut du bien. Très bien. Donc, dans le titre d'un film de Dominique Moll avec Sergi Lopez, quel prénom est associé à la phrase un ami qui vous veut du bien? Il a raison, Yarno. Faut pas le laisser partir. Attention, parce qu'il est saignant, il est à point là. Il faut y aller, Yarno, il faut le suivre. Tant que je suis pas bleu. Quel cucurbitacé? Il l'a pas, celle-là. À l'écorce rayée, à la pulpe amère et purgative, est essentiellement ornementale. Madame? La citrouille. Non. Là-bas? La colocante. Oui, la colocante. La colocante. C'est joli d'ailleurs, hein, c'est un bel objet de décoration. La colocante, bien joué Daniel. À quel ensemble de techniques constituant l'art oratoire associe-t-on métaphore? Oui, monsieur. La rhétorique. Oui. Rhétorique pour Yarno, c'est pour lui. Métaphore, euphémisme, litote, c'est la rhétorique et Yarno a raison. Quel récit fantastique de Marcel Aimé a pour héros un personnage qui a le don de passer à travers les murs? Voilà. Le passe-muraille. Passe-muraille, d'accord. Je sens qu'il va y avoir un match dans le match. Yarno-Daniel. Allez, Christine, on s'accroche. Evelyne. Chez l'homme, quelle partie terminale de l'intestin grêle fait suite... Yarno. Le duodénum. Non. Au jéjunum. Fait suite au jéjunum, oui. Le caïcum. Non. Fait suite au jéjunum, Evelyne. L'appendice. C'est non. Partie terminale de l'intestin. Partie terminale de l'intestin grêle qui fait suite au jéjunum, c'est l'iléon. Iléon. Quel mot d'origine russe? Quel mot désigne un prêtre de l'église orthodoxe? C'est cela, voilà, Yarno. Pope. Pope, d'accord. Prêtre de l'église orthodoxe slave, un pope, d'accord. Donnez-moi cette ville. Quelle est cette ville de Flandre occidentale? Surnommée la Venise... Yarno. Bruges. Oui.
Surnommée la Venise du Nord, réputée pour ses chocolats, la ville de Bruges, magnifique ville de Bruges. Vous la connaissez ou pas? Deux noms. Ah, c'est beau, hein. Bruges, magnifique ville. Belge, la Venise du Nord, Bruges. Yarno est déjà à 5 points. Quel soprano, longtemps comparé à la Calas, donc ce n'est pas la Calas, a chanté lors de la réouverture de la Scala en 1946. 1946. Et oui. Oui. Tiki Tekanawa. Tiki Tekanawa. Thierry Tekanawa, c'est Ouais. non. La Tebaldi. Et oui, Renata Tebaldi. Quel oiseau palmipède dont l'envergure peut atteindre 3 mètres se sert, oui, là, ici. L'albatros. Non. Il se sert de sa vaste poche extensible comme d'un filet de pêche. Un filet de pêche. Le pélican. Le pélican. Oh oui, là, il s'est fait avoir. Là. Ah oui, joli. Le pélican, 5 à 1. Il était tellement sûr de lui, Yarno, c'est ça. Excusez-moi, je me moque pas de vous. Non, non, Mais j'ai confondu vitesse et précipitation. voilà. Faut faire attention quand même. Le pélican, très bonne réponse d'Evelyne. Au basket. Basket, quel privilège consistant à tirer sans opposition de l'adversaire, Yarno? Le lancer franc. Oui, lancer franc, d'accord. Privilège qui consiste à tirer sans opposition de l'adversaire, c'est un privilège que l'arbitre accorde à un joueur victime d'une faute, un lancer franc. Un film, cinéma, dans quel film? En 39. Dans quel film? d'Ernst Lubitsch. Greta Garbo, incarne-t-elle? Oui. Non. Un agent soviétique à Paris. Lubitsch. Greta Garbo, 39. Ninochka. Au Far West. Ah oui. Comment appelait-on le bar où l'on pouvait... Yarno. Le saloon. Oui, bien sûr, ah, j'en étais sûr. Ah là là, à peine je dis le mot. Christine fait ce qu'elle peut derrière, mais ça va trop vite. Le bar où l'on pouvait boire, jouer aux cartes ou lire la presse locale avec les 2 portes là que vous recevez en pleine... C'est le saloon, bien sûr. En 1924, à quel artiste américain doit-on la photo, le violon d'Inde, oui, montrant une femme dénudée de dos en 1924? Donnez-moi des photographes, Christine. Man Ray. Man Ray, exactement. Bravo, Christine, qui prend le premier point. Yes, 1 point pour Christine. Comment appelle-t-on le pâté? Ce pâté est cuit dans une pâte à foncer qui peut être servi à l'apéritif s'il est de petite taille. Christine? Le pâté en croûte. Oui, pâté en croûte. Très bien. Quel mot? Quel mot tiré de l'ancien provençal lis, L-I-S, signifiant doux, désigne un vent régulier qui souffle aux basses latitudes. Yarno? Non, Non, il n'a pas. Evelyne. Alizé. Oui, voilà. Oh, ça fait 2 fois qu'elle essaie, ça fait 2 fois qu'elle le coince. 2 fois. Il n'avait pas l'alizé, vous l'aviez pas, un alizé. Très bonne réponse. Quelle est la forme? Alors là, vous l'avez. Alors là, rapidité. Là, on va voir. Là, j'aurais prévenu tout le monde. Quelle est la formule chimique de l'eau? Gardo. H2O. Ah, j'en étais sûr. H2O, oui, oui, oui. De l'eau. H2O. Oui, bien sûr. Il est plus rapide que tout le monde. Il est déjà à 8 points. En hippisme. Dans le domaine de l'hippisme, quel prix réservé aux pouliches de 3 ans? Secours, oui. Prix de Diane. Diane, terminé, c'est gagné. Yarno. Prix réservé aux pouliches de 3 ans qui secourent à Chantilly pendant la première quinzaine de juin. Sous les ordres, le prix de Diane. En 74, quelle émission pour enfants ayant pour vedette un monstre orange? Oui, Christine. L'île aux enfants. L'île aux enfants, d'accord. Émission qui voit le jour sur la 3e chaîne en 74, FR3 à l'époque. L'île aux enfants, Christine en tête. En 85, quel chanteur décrit un coup de foudre dans la chanson Elle a les yeux revolver? Oui, Evelyne? Marc Lavoine. Oui, Marc Lavoine, d'accord. Quelle substance transparente et visqueuse remplit le globe de l'œil en arrière du cristallin là-bas? L'humeur vitrée. Oui, le vitré, l'humeur vitrée, d'accord. Depuis 92, de quel mammifère sauvage au pelage gris signale-t-on de nouveau la présence dans le parc du Mercantour? Le Mercantour? Le loup. Le loup, d'accord. « 1902, préfet. Il est préfet. En 1902, à quel préfet de police doit-on la création d'un concours? Le concours, Christine? L'épine. L'épine, voilà, d'accord. 6-6-4.
très important concours récompensant les inventeurs, le préfet Lépine et le concours Lépine. Louis Lépine. De quelle couleur est la fleur du colza? Le colza. Sim. Jaune. Oui, jaune, d'accord. De quel pays de la Corne de l'Afrique la ville d'Addis Abeba est-elle la capitale? L'Éthiopie. D'accord. 8-4 et Daniel est en mauvaise posture ce soir. Quel poisson? Quel est ce poisson? Il est redoutable, ce poisson de l'Atlantique et de la Méditerranée, chassant à l'affût. Il s'enfonce dans le sable des plages, il est redouté pour les... Daniel? La murène. Non. Pour les épines venimeuses de ses nageoires. La vive. La vive, exactement. Terminé, gagné. Alors, quel type de fromage? À pâte persillée bénéficie d'une AOC lorsqu'il est fabriqué à Montbrison ou à Ambert. Ambert? La fourme. Oui, la fourme, terminée. Bon, Daniel, terminé. Cournon d'Auvergne, la banlieue de Clermont-Ferrand. Et je connais bien votre foire, la foire de Cournon d'Auvergne, le Puy-de-Dôme. Merci, Daniel. Cadeau. Daniel, consolez-vous, Larousse a le plaisir de vous offrir 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du CD-ROM du Petit Larousse illustré 2010 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. La bonne réponse à la question d'hier, le mot réversible, c'était la bonne réponse, réversible. Et quel est ce bonbon? Spécialité de la ville de Carpentras. Ce bonbon qui est souvent rayé par une multitude de stries blanches. Le berlingot, le sucre d'orge, à vous de jouer, ça s'inscrit sur vos écrans de télé, le berlingot, le sucre d'orge, 32,45 €, 500 €, 32,45 et place au jeu. Oui, Julien, avec maintenant pour nos champions, notre deuxième épreuve particulièrement redoutée. Voici le 4 à la suite. Ah là, Yarno, il est remonté. Hein. Ça, c'est sûr. Il en appelle à la révolte. Yarno veut gagner le match. Point final. Les bateaux célèbres. Les saints du mois de février. Les médicaments et principes actifs. Le soleil, et le soleil dans les titres de chansons. Alors, Julien, j'ai choisi le soleil dans les titres de chansons. D'accord. Soleil dans les titres de chansons. Yarno, c'est comme Yarno Trulli. D'où vient ce prénom, Yarno? Alors, c'est finlandais. C'est parce que mon père était fan du pilote de moto finlandais Jarno Saarinen. Jarno Saarinen? Oui. Mais bien sûr, Yarno, c'est finlandais, ça? Oui, oui, oui. Ah oui, puisque vous venez de le dire. Oui, d'accord. Bah, c'est finlandais. Et vous êtes étudiant en troisième année de quoi? De sociologie à Mont-Saint-Aignan. D'ailleurs, Ah, je passe le bonjour à la promo. Hein. Mais attends, mais il y a un club là-bas? À Grand Couronne. Oui, club À de Grand Couronne, bien oui, sûr. Oui, oui. C'est à côté de Rouen. À côté de Rouen, oui, oui. Où habitez-vous? Eslet, à une Eslet. vingtaine de kilomètres. Hein. Oui, de Rouen. Voilà. La Seine-Maritime. Seine-Maritime. Alors, passion pour le théâtre. Là, on peut peut-être lancer un petit message. Si vous voulez, c'est le moment où jamais il y a une vitrine de millions de téléspectateurs. Donc allez-y, Yarno. Alors bon, bah voilà, ça fait 13-14 ans que je pratique le théâtre en amateur et j'aimerais passer professionnel. Donc s'il y a des producteurs, des réalisateurs, des metteurs en scène qui souhaitent, qui recherchent quelqu'un et que je peux correspondre à leur profil, eh bien, tous les appels sont les bienvenus. Et vous avez déjà écrit 2 pièces? Oui, j'ai coécrit 2 pièces il y a quelques mois de cela. Donc, dont une qui sera montée en fin d'année. Il est intéressant, ce candidat. Hein. Donc, on reçoit du courrier pour vous. On vous le fait suivre. On est d'accord, Yarno? Ça marche. Alors, Yarno. Yarno, 40 secondes sur le soleil, Le soleil. dans les titres de chansons. Et... Top, en 68, quelle chanteuse interprète Il est mort, le soleil? Nicoletta. En 72, quelle chanteuse grecque interprète Soleil, Soleil? Nana Mouskouri. En 88, quel duo composé de Muriel Moreno, Daniel Chenevez chante Soleil d'hiver? Niagara. Quel chanteur fait de la chanson Le ciel, le soleil et la mer, le slow de l'été 65? Danel. En 58, quelle chanteuse fantaisiste belge interprète Hello, Annie le Cordy. soleil brille? En 86, à quel chanteur doit-on le titre Duel au soleil? Dao. À quel chanteur né en 45 doit-on Petite fille du soleil? Christophe. En 68, quelle actrice interprète Sous le soleil exactement composée par Gainsbourg?
Sous le soleil La exact. Forêt. Non. En 72, quel couple de chanteurs-interprètes il y a du soleil sur la France? Tenez Chardin. Oui, d'accord. 3 points pour Yarno. Il y a le ciel, le soleil et la mer. François de Gelt. François de Gelt, le slow de l'été 65. 3 points. Christine, quand vous voulez. Je vais prendre les saints du mois de février. Les saints du mois de février pour cette jeune Christine, professeure des écoles. Oui. C'est l'école du centre, c'est Montigny-les-Cormeilles. Vous habitez Taverny, Oui. Christine. Et la petite Mathilde, on l'oublie pas. Quel âge a-t-elle là maintenant? Mathilde, qui a 3 ans maintenant. Maman, Voilà. à la télé, ça va lui faire bizarre. Hein. Oui. Ça, c'est sûr. Bon, vous aimez bien les jeux de culture générale qui font travailler les neurones. On apprend des choses grâce Oui. aux jeux, c'est ça qui est bien. Et donc, question pour un champion, vous suivez régulièrement. Et Mathilde suivait le jeu quand elle était... Oui, dans mon ventre, Mais elle bien suivait sûr. déjà. Mais bien Voilà. sûr, elle remuait à chaque fois, elle Oui, bougeait oui, à chaque oui, fois qu'il y avait le générique. Elle reconnaissait votre voix. Mais bien petite, sûr. Voilà, et elle est née à l'heure de l'émission. Christine, en plus, à l'heure de l'émission, ça aurait été un enfant, Julien, un garçon, vous l'auriez appelé Julien. Peut-être. Peut-être, pas sûr. Hein. Bon, allez, on y va. Famille, les amis, les élèves, on salue tout le monde. Ouais, et c'est les parti, élèves, Christine. ouais. Les saints de février. Dans quel saint est traditionnellement associé à la fête des amoureux le Valentin. 14 février? À quel saint du calendrier fêté le 7 février? L'épouse de Napoléon III doit-elle son prénom? Joséphine, Quelle sainte fêtée le 5 février, la patronne des nourrices? je passe. Quel évêque français, parfois appelé Vaste, évangélisa le diocèse d'Arras au VIe siècle? Je passe. À quelle paysanne née à Lourdes, canonisée en 33? Rendons hommage le 18 Bernadette. février. À quelle sainte, ce qui, selon la légende chrétienne, a essuyé le visage du Christ et fêté le 4 février? Madeleine, Marie-Madeleine, non? Quelle sainte, fêtée le 13 février, a été immortalisée par Dante dans la Divine Comédie? Je passe. Selon la légende, quel saint, frère du pape Caius, se serait laissé mourir de faim en prison après la mort de sa fille Suzanne? Saint Gabin, fêté le 19 février. 1 point. Christine, 1 point. La sainte immortalisée dans la Divine Comédie, Sainte Béatrice, la sainte qui a essuyé, selon la légende chrétienne, le visage du Christ, fêté le 4 février. C'était donc hier Sainte Véronique, évêque français qui évangélisa le diocèse d'Arras au VIe siècle. Saint Gaston, nous fêterons demain la Saint Gaston. Aujourd'hui, la sainte, la patronne des nourrices, aujourd'hui, la Sainte Agathe. Et à quelle sainte du calendrier fêtée le 7 février? L'épouse de Napoléon III doit-elle son prénom? Sainte Eugénie, l'impératrice Eugénie Evelyne. Moi, je vais essayer les bateaux célèbres. Bien sûr. Les bateaux célèbres, Evelyne. Bordeaux. Oh là là, Bordeaux. Il y en a qui ont de la chance quand même. Hein. Bah oui. Bah, Bordeaux, Bah vous oui. êtes bien là-bas? Vous êtes Très pas bien? bien, très bien. Vous n'êtes pas bien à Bordeaux? Ah si, je suis très très bien à Bordeaux. Vous n'êtes pas bien à Bordeaux? Bah, Je dites n'ai donc. pas dit ça. Bah, non, les bords Je de la n'ai pas Garonne dit et tout ça. ça, c'est magnifique. C'est magnifique, Tous les ouais. travaux qu'ils ont faits. Tout à fait. C'est une merveille. Famille, Jean-Louis. Oui, mon mari, Antoine, mon fils, bah, bien sûr. Et René, c'est mon papa et Amélie. et c'est ma fille. Ben voilà, toute la famille, Oui, on toute salue la tout le sainte monde. famille, oui. Allez, c'est parti. Evelyne, les bateaux célèbres. D'accord. Top 1912. Quel paquebot britannique coule lors de son premier Le voyage? Titanic. Quel était le nom du bateau du commandant Cousteau? Cousteau, Je passe. 1492. Avec la Niña et la Pinta, quel bateau constitue la flotte commandée par Christophe Colomb? Oh, je sais plus. Sur quel vaisseau l'amiral Nelson sort-il vainqueur de Je la sais bataille pas, de Trafalgar? Je sais pas. En 78, à bord de quel voilier Alain Colas disparaît-il lors de la route du Rhum? Manureva. En 1620, à quel bord ou à bord de quel bateau les puritains anglais quittent-ils Plymouth pour l'Amérique? Le Mayflower. En 1936, à bord de quel bateau Jean Charcot disparaît-il lors d'une expédition dans les régions polaires? Je sais plus. Si, vous le savez. Si. Vous l'avez su? Sûr. Le pourquoi pas? Bah oui, je l'ai su. Jean Charcot, vous l'avez Ouais, su? Je l'ai su. Le pourquoi pas, 2 points. C'est bon, 2 points pour Evelyne. Sur quel vaisseau Nelson sort-il vainqueur de Trafalgar? Le Victory. Niña, Pinta, Et Santa Maria. Maria. Ah oui.
Le commandant Cousteau sur la Calypso. Oui, oui aussi. Paquebot britannique qui coule lors de son premier voyage après avoir heurté un iceberg en 1912, le Titanic bien sûr. Christine, on va s'arrêter là. Merci Christine d'être venue nous voir. Cadeau pour Christine. Christine, gardez le sourire. En plus du Petit Larousse de l'histoire de France, Larousse vous propose une biographie de Napoléon, de la Corse à Sainte-Hélène. Revivez le destin hors du commun de l'un des plus grands personnages de l'histoire. Il a raison, Yarno. Il est en train de me dire que je n'ai pas donné la réponse à la question sur... Sous le soleil, exactement. C'est ça. Alors, ça, c'est une chanson de Anna Karina. Sous le soleil, exactement. Et puis, la question est pour vous, quel est ce bonbon? Et vous l'avez, ce bonbon. Spécialité de la ville de Carpentras, qui est souvent rayé par une multitude de stries blanches. Le berlingot, le sucre d'orge berlingot. Amusez-vous sur ce bonbon. 32, 45, 500 € à gagner. 32, 45. Et puis... on a un peu de temps, donc j'en profite. Et je vous donnerai la parole sur l'Internet tout à l'heure, Yarno. Si vous habitez Besançon, Belfort, Colmar, Blois, Tours, Poitiers, toutes ces villes-là, toutes ces régions-là, nos équipes de sélection de Questions pour un champion arrivent chez vous pour sélectionner les candidats. Il y a des années que vous avez envie de venir nous voir et de faire comme Yarno ou Evelyne. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Besançon, Belfort, Colmar, Blois, Tours, Poitiers. Nous vous attendons et d'abord, on attend vos courriers. Question pour un champion, CEDEX 2208 99 220 Paris-Concours. 99 220 Paris-Concours. Maintenant, nous insistons sur Internet puisque maintenant nous sélectionnons les candidats par Internet. N'est-ce pas, n'est-il pas, monsieur Yarno? Oui, alors, oui, c'est le deuxième candidat qu'on reçoit qui était sélectionné par Internet. La marche à suivre. Alors, la marche à suivre, c'est simple. Vous allez sur france3.fr, il y a une rubrique « Jeux ». Là, vous avez plusieurs jeux de France Télévisions. Vous cliquez sur Questions pour un champion. Vous vous connectez à votre compte, gratuit, je précise. C'est gratuit, oui. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. Et là, il y a une icône jouer en ligne. Vous cliquez et là... Bon, on explique tout, de toute façon. Hein. Voilà. Alors, là, après, il y a Julien qui vous explique directement dans le jeu. oui, parce qu'il y a l'avatar de Julien. Oui. Il y a l'avatar de l'animateur, là. On vous a repéré, vous avez joué 323 parties. Oui, à peu près, oui. Combien de gagnés? 256 à peu près. Sur 323? Oui. Evelyne, il ne faut pas que ça vous démotive. Hein. Et on y va. Voilà l'affiche de ce soir. Yarno et Evelyne. Première question. Culture générale. Après ceci, à tout de suite. Bon, vérifiez tout si vous voulez bien. Carte, boussole, sifflet. Et une bonne grosse boîte de pansements. J'aimerais savoir où vous étiez le soir où le docteur de l'année a été assassiné. On a regardé la télé tous les deux. Vous devriez sortir un peu. Vous permettez que je jette un coup d'œil, s'il vous plaît? Je ne vois pas pourquoi je vous le permettrais. Merci. J'aime mon café noir et sans sucre. Quoi? Barnaby fait des infidélités au thé anglais? Ça va être sauvage. Renierait-il ses fondamentaux? C'est curieux. Plus on s'éloigne de quelque chose et plus on peut voir avec netteté. Et le voilà philosophe maintenant. Barnaby file vraiment un mauvais coton. Dimanche à 20h35 sur France 3. À l'affiche ce soir, Yarno, Evelyne, prêt pour une belle finale en 15 points. Alors Julien, place maintenant au face-à-face. Culture générale, c'est parti. Culture générale pour vous et pour vous, Yarno. Je prends la main. Top Academy, dont la première réunion eut lieu chez Léon et Nick en 1900. Mes membres disposent d'une fourchette et d'un couteau en vermeil gravé à leur nom. Me retrouvant chaque mois dans un restaurant du 2e arrondissement de Paris, j'ai accueilli des écrivains comme Colette, Sacha Guitry, Raymond Queneau. Académie remettant chaque automne un célèbre prix littéraire. On compte, oui. Goncourt. Goncourt, Académie, Goncourt. D'accord. Robert Sabatier, Michel Tournier. Bernard Pivot, je crois. Oui. Bernard Pivot. L'Académie Goncourt. 2-0, animaux. Animaux, madame. Je laisse la main. Merci. Top animal marin, dont l'espèce Apaloclena lunata, a venin souvent mortel. Je vis dans les creux des rochers où je me nourris de... Oui. La murène. La murène. C'est pas ça. Non. C'est pas ça. Top, je me nourris de crustacés, de mollusques, capables de changer en une seconde de couleur pour me confondre avec le sol. Je peux, lorsque je me sens menacé, étendre mes tentacules pour effrayer mes prédateurs. Oui. La pieuvre. Bien sûr.
J'étends mes tentacules pour effrayer mes prédateurs ou les aveugler en expulsant mon encre. Mollusque céphalopode, poulpe, pieuvre. 4-0, histoire. Une belle question d'histoire. Et je prends la main. D'accord. Top groupe politique de la Révolution française auquel appartenaient notamment Roland, Isnard, Gadet, Condorcet. Je suis... Les Jacobins. Non. Les Jacobins, c'est non. Top à l'origine des mesures rigoureuses prises entre les émigrés, oui. Les Girondins? Oui, les Girondins, exactement. À l'origine des mesures rigoureuses prises contre les émigrés et les prêtres réfractaires en 1791. Appelé également parti des Brissotins ou des Busotins, je dois mon nom à la Gironde, défenseur d'une bourgeoisie éclairée, acquis au fédéralisme, je m'oppose aux montagnards, ce qui aboutit à mon élimination en 1793. Les Girondins. Égalité, cinéma. Je laisse la main. Un film français, tourné en 85, César du meilleur scénario et du meilleur rôle masculin. Je reste célèbre pour ma... Oui? Sabouet. Non. Top scène d'anthologie dans une pharmacie, mettant en scène Dominique Lavanant, gouvernante. Oui? Non, le Père Noël est une ordure, mais c'est pas ça. Top, j'ai pour héros 3 célibataires endurcis se retrouvant en prise avec un nourrisson. Oui? 3 hommes et un couffin. Bien joué. Signé Colline Serrault, 2003, je fais l'objet d'une suite avec les mêmes acteurs intitulée 18 ans après, 3 hommes et un couffin, 7-4. Question art. Yarnaud réfléchit. Question art. Je laisse. Toi, peintre, né en 1862, je me forme à l'école des arts décoratifs de Vienne avant de réaliser entre 1894 et 1907 les allégories intitulées La philosophie, la jurisprudence et la médecine. Créateur, oui. Klimt. Klimt. Gustave Klimt, exactement. Si, Vienne. Vienne, oui, c'est Ouais, ce qu'il y Vienne. avait après. Peintre autrichien, Le baiser, La jeune fille, Danaé. Gustave Klimt. 10-4. Oui, oui. Il est affûté, le bougre. Santé, médecine. Evelyne, quand vous voulez. Ah bah, je prends la main. Ça tombe. Oui. Top technique médicale, datant des années 70 et introduite en France dans les années 80. Je repose sur l'interaction entre les tissus vivants et des champs magnétiques de forte densité. Le scanner? C'est non. Top réalisé notamment dans un tunnel de 1 à 2 mètres. Je permets de détecter certaines lésions ou des traumatismes particuliers au millimètre près grâce à mes images en 3 dimensions. Plus connu sous mon sigle signifiant imagerie par résonance. Oui, IRM, d'accord. Impossible de retrouver le nom, on peut retrouver tout. Imagerie par résonance magnétique. IRM 11-4. Géographie alors. Je prends. Je prends la main. Top ville française, située sur la Seine, à 158 km au sud-est de Paris. Mon centre historique, surnommé Le Bouchon par mes habitants en raison de sa forme vue d'avion, se distingue par ses maisons à pans de bois multicolores. Ancienne capitale de Champagne, de la Champagne, oui. 3? Oui, 3, exactement. Je dispose aujourd'hui dans ma périphérie du plus grand centre de magasins, d'usines et de négoces en Europe, chef-lieu du département de l'Aube, les Troyens, la ville de Troyes. D'accord, 11-7. Littérature. Evelyne. Je prends la main. D'accord. Un personnage littéraire créé en 1678, jeune fille appartenant à la cour d'Henri II, j'épouse un gentilhomme avec qui je goûte une vie tranquille avant qu'un séducteur ne vienne troubler mon existence. Écartelé entre mon devoir et la passion que j'éprouve pour le duc de Nemours, je finis par avouer mon amour à mon époux qui en meurt. Devenu libre, je me retire dans un cloître, oui. Ninon de l'Enclos? Non. Top héroïne de Madame de Lafayette, je suis la princesse de Clèves. Sciences et techniques. Je prends. Et top roche sédimentaire d'origine physico-chimique, je me présente en rognon disséminé, plus ou moins aligné parallèlement à la stratification.
constitué de calcédoine, de quartz et d'un peu d'opale. Je suis une roche dure à grains très fins. Matière, oui. Le granit. Non. Ta matière première de la plupart des industries lithiques, préhistoriques. Je permets de suivre l'évolution de l'outillage durant des centaines de milliers d'années, oui. Le silex, mais non. C'est oui. 13 à 7. Et mythologie, Evelyne, mythologie. Je prends la main. D'accord. Top dieu grec, célébré par Lampsaque en Asie mineure, appelé Mutinus par les Romains. J'ai notamment pour attribut une corne d'abondance. Rejoignons le cortège, oui. Pan. Non. Top le cortège de Dionysos avec Silène et les satyres. Je suis un dieu de la fertilité, protecteur des jardins et des troupeaux, détournant, oui. Pan. Non. Je viens déjà de dire oui. non. Désolé. Top détournant le mauvais œil par ma difformité physique. Souvent représenté en compagnie d'un âne, j'ai l'aspect d'un homme barbu. Mon nom a donné le terme priapisme. Oui. Priap. Bien sûr, priap. C'est plus facile quand on a Priapus. C'est le dieu grec Priap, 14 à 7, musique. Yarno, c'est vous, et il est à 1 point du match, Yarno. C'est le plus difficile. Mais je prends la main. La peur de gagner. Voilà. Top note de musique, dont le nom a été tiré de la première syllabe du 5e verset de l'hymne à Saint Jean-Baptiste. Dans les pays anglo-saxons, je suis désigné par la lettre G. G. Mi. Non. Top correspondant au 7e degré de l'échelle fondamentale et au 5e son de la gamme naturelle. Je suis placé à un ton au-dessus du Fa. Fa. Sol. Sol, exactement. Culture générale, madame, 14-10. Je laisse la main. Top locution historique française d'origine latine, je fais allusion au berceau culturel, économique et religieux d'un puissant empire de la Méditerranée. Expression trouvant mon origine dans les multiples voies terrestres, fluviales, maritimes qui convergeaient vers la capitale de l'Empire, oui. Tous les chemins mènent à Rome. Oh oui. Oh là là, les deux candidats sont pratiquement à égalité, 14-13. Et gastronomie. Ça se joue maintenant, gastronomie. Je laisse. Top matière première alimentaire. Je suis tiré d'un arbre originaire des régions forestières de Guinée, cultivé à grande échelle, surtout depuis les années 50. Matière grasse, dont la Malaisie est le premier producteur et exportateur mondial, utilisé traditionnellement en cuisine pour la friture. J'ai de nombreux... Oui. Non, tant pis. Ça me revient plus. Aïe, aïe, aïe. Elle l'aurait eu à 2 parce que le nom ne me revient plus. Bah oui, on ne sait pas, on verra bien, mais elle frappe à la porte, là. Top, j'ai de nombreux emplois dans la... Oui. Huile de palme. Bien joué, terminé, et c'est gagné. 16 à 14. Première victoire d'Evelyne. Alors qu'elle avait un sacré candidat en face, en plus. Hein. Belle victoire, là. 16-14. Cadeau, Yarno. Yarno, consolez-vous, vous êtes passionné par l'histoire, alors Larousse vous offre la collection Bibliothèque historique Larousse en 6 volumes. Du monde antique au monde contemporain, revivez les événements majeurs de l'histoire de l'humanité. Bravo et bon retour à Eslet. Oh là 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 là, quel match. 16 à 14. Evelyne, 500 €. Ah, super. Ça arrête là, hein. C'est bon. Il y a le cœur qui bat très fort aussi. Hein. Il faut ménager sa santé un peu. Ou alors on tente une deuxième victoire, la somme de 1 000 €. Et la cagnotte à 11 800 €. La question qui est pour vous et qui vous concerne, quel bonbon? Spécialité de la ville de Carpentras est souvent rayée par une multitude de stries blanches. C'est le berlingot ou c'est le sucre d'orge? 32-45, il y a 500 € à gagner sur cette question-là. 32-45, nous sommes vendredi, demain samedi. Samedi, rendez-vous en fin d'après-midi, le rendez-vous des champions, des questions et des champions sur la 3 et la décision d'Evelyne. C'est très dur, mais on est là pour jouer et on est bien, donc je vais revenir. Je reste, voilà. Question pour un champion, bonne soirée à tous, merci. Au revoir, à demain. Allez. Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr.